L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. Vendredi 9 décembre, 7h15 à l'horloge. Vous êtes bien sur Grand Lille TV pour toute l'info du jour dans le Grand Lille. D'abord vos prévisions météo avec un ciel voilé de quelques nuages sans conséquence. Du soleil en grande partie aujourd'hui. Un temps sec donc forcément en ce vendredi. Et des températures en légère hausse jusqu'à 10 degrés cet après-midi. Et pour ce qui est de la pollution enregistrée dans la région depuis le début de semaine, l'alerte a été levée hier par Atmo Nord-Pas-de-Calais. On en reparle dans un instant dans le journal et juste après avec les prévisions météo. L'infotrafic également ce vendredi matin, l'image de l'agglomération en temps réel. Déjà quelques ralentissements sur l'A25 et la RN 41 ainsi que sur l'A1 vers Lille. Et pour info, même si l'alerte pollution a été levée hier, il est encore obligatoire de réduire la vitesse en voiture aujourd'hui de 20 km/h. À la une de cette édition, on évoque cette situation donc polluée dans la région aujourd'hui depuis le début de semaine. Pour Atmo Nord-Pas-de-Calais, spécialisé dans la mesure de l'air, cette situation est assez normale vu les conditions anticycloniques et ce temps très sec. La pluie n'étant pas de retour avant quelques jours, on est en droit de penser d'ailleurs que de nouvelles alertes pourraient être diffusées, d'où le maintien tout de même des restrictions de vitesse dans l'agglomération. Céline Desrosiers de l'agence Atmo nous en dit plus à propos de ce pic de pollution. Nous l'avons joint hier par téléphone. En agissant sur l'ensemble des activités, on aura véritablement une action rapide. Néanmoins, chaque action va contribuer à son niveau à réduire. Et on le voit bien, et c'est aussi une particularité des particules, c'est qu'elles proviennent à la fois du chauffage, elles proviennent du trafic routier, elles proviennent des activités industrielles, elles proviennent aussi des activités agricoles. Et donc c'est en agissant sur l'ensemble de ces actions qu'on pourra observer une réduction. Au chapitre social, l'avenir s'assombrit pour les salariés de l'entreprise Optispace à Aubourdin. 37 salariés menacés de licenciement après l'annonce de la fermeture prochaine du site. Une décision actée est présentée hier matin aux élus du comité d'entreprise. La direction propose 19 postes de reclassement dans une usine à Angers. Mais forcément, quitter la région est difficile, souvent pour les salariés, pour des raisons familiales notamment. Désormais, les représentants du personnel veulent surtout obtenir des garanties concernant les conditions de licenciement, car selon eux, certains salariés sont trop âgés pour avoir une chance de retrouver un travail. Xavier Silly a rencontré l'un de ses responsables syndicaux et le dirigeant actuel de la société. On écoute tous deux leurs explications. Ce qu'il est prévu, c'est de mettre en place des accords entre l'entreprise. Aujourd'hui, ce qu'on nous a proposé est insuffisant pour reclasser les salariés. Voilà, on nous propose 2000 € de formation. Là-dessus, on a discuté aussi sur le supralégal, de voir si on pouvait mettre en place un supralégal, parce que vous comprenez que les indemnités légales sont strictes, sont minimes. Il y a certains salariés ici aujourd'hui qui vivent avec 1500 € de salaire. On l'a calculé, ils ont une dizaine d'années d'ancienneté. On calcule, ça représente 3000 € d'indemnité légale. Alors, la direction revient avec des offres plus concrètes. Et donc jeudi prochain, il y a une réunion. Notre métier, c'est fabriquer des portes de placard. C'est un marché qui est en forte baisse depuis plusieurs années, notamment en raison de la baisse de la construction de logements. Il faut se souvenir qu'en 2007, 500 000 logements construits et l'année dernière 300 000, donc moins de placards. Premier point. Étant en forte baisse, très forte agressivité tarifaire des concurrents. Et nous, pour ne pas perdre de gros contrats et pouvoir continuer à se développer, nécessité de suivre cette baisse tarifaire au risque de mettre en péril tout le groupe, qui, je le rappelle, emploie 215 personnes, 37 sur l'île et 178 sur le sud-ouest. L'actualité en bref également dans ce journal, 2 blessés dans une rixe à Villeneuve-d'Ascq dans la nuit de mercredi à jeudi. Des coups de feu ont été tirés près de l'université et 2 hommes de 20 et 30 ans ont été blessés. L'un à l'arme blanche, l'autre par balle. Leur pronostic vital n'est tout de même pas engagé, mais il pourrait bien s'agir d'un règlement de compte. À Lille, hier soir, un piéton renversé par un bus boulevard de la Liberté. L'accident s'est produit peu après 20h entre la rue Nationale et la façade de l'Esplanade. Le piéton a été transporté au CHR de Lille dans un état grave. Le chauffeur du bus a lui été légèrement blessé. La vente du LOSC repoussée au mois de janvier. Et lundi, un comité d'entreprise extraordinaire devrait acter le changement de propriétaire. Et mercredi, tous les actionnaires du club seront réunis pour une assemblée générale. C'est à l'issue de celle-ci que la date exacte de vente du club devrait être révélée.
Et puis, dans ce journal, est également l'agenda Métropolis, les idées de sortie, les bons plans du week-end en détail avec la journaliste Estelle Dargent, compilés en 2 minutes. Que faire ce week-end? Nous avons plein d'idées pour vous. Tout de suite, sur Grand Lille TV, c'est l'agenda. Bonjour à tous, vous ne savez pas quoi faire ce week-end? Eh bien, on vous propose quelques idées de sortie dans la métropole lilloise. Et on commence avec un bon plan pour les amateurs d'animaux. C'est le salon 101 Compagnons. Ça se passe à Lille Grand Palais. Au programme des animaux, plus de 3000. Des chats, des chiens bien sûr, mais aussi des rongeurs, des reptiles également. Il y aura des expositions canines, félines également. Et puis des animations, des stands marchands. Tout ça, ça se passe donc ce samedi et ce dimanche à Lille Grand Palais. Comptez entre 3 et 8 euros l'entrée. Plus d'informations sur le site 101compagnon.com. On reste à Lille maintenant pour un vide dressing. C'est Violette Sauvage qui organise son vide dressing de Noël. Ça se passe au Tripostal avec plus de 900 mètres carrés donc de stands, des créateurs, des blogueurs, des particuliers aussi qui vendront sacs, vêtements, accessoires, chaussures. C'est ce samedi et ce dimanche, c'est de 11h à 19h et c'est 2 euros l'entrée. Des autres idées de cadeaux aussi, pourquoi pas, au salon du fait main. Ça se passe à Roubaix ce week-end, c'est au Vestiaire. Une trentaine de créateurs de la région seront présents pour vous proposer leurs bijoux, accessoires, objets déco, 100% uniques et original et 100% fait maison. C'est ce samedi et ce dimanche de 10h à 19h au Vestiaire de Roubaix. Et puis c'est la fête du flip ce week-end. Le flipper est à l'honneur. Ça se passe à LM, à la salle des Primes Verts, samedi et dimanche. Pour 2 euros, vous aurez accès à des flippers en libre service, des animations aussi, des DJ sets et puis une compétition de flippers. C'est donc tout ce week-end. Un dernier bon plan dans la métropole lilloise ce samedi et ce dimanche. Seclin, la ville de Seclin fait son marché de Noël. Ça se passe tout ce week-end sur le parking de la Collégiale. Je vous souhaite un excellent week-end. À la semaine prochaine sur Grand Lille Télé et sur Métropolis. Merci Estelle Dargent, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. 7h22 ce matin. Bon réveil, belle matinée, vos prévisions météo et l'infotrafic dans un instant.